Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Seigneur est bon, Seigneur est vivant. Voilà, j'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible ensemble maintenant et nous aurons à la suite de ce temps de prédication, nous prendrons la scène. Merci à nos amis les chantres et les musiciens de nous permettre de rentrer dans la présence du Seigneur ce matin. Cette douceur de l'esprit. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Et je pense que tout le monde est au courant que nous rentrons dans la période de Noël. Et je pense qu'il est bien aussi dans nos milieux évangéliques de ne pas oublier aussi la tradition, les traditions. Dans notre société postmoderne, on veut tellement réinventer le fil à couper le beurre, comme on dit. Mais il y a des choses qui sont immuables. Une de ces choses-là, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et ma foi, les êtres humains évoluent, les générations passent, mais le message de Jésus pour chacun et chacune d'entre nous ne change pas. La vraie question, veux-tu te laisser interpeller par celui-ci ce matin? Le titre de mon partage, c'est Noël. Juste là, ça va? Noël, victoire sur la peur. J'ai été interpellé par la Bible, parce que j'aime lire la Bible, je suppose comme vous. Et on va lire ensemble dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, et les premiers versets, pour avoir un peu tout le contexte. C'est bon de lire la Bible. Et il est écrit à partir du verset 1er, vous pouvez le prendre sur votre smartphone ou en version papier, ou même ça va s'afficher. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Le contexte politique de l'époque. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva à terme. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis, donc les bergers furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10, c'est ce verset que j'aimerais attirer notre attention. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et continue son propos. Je m'arrête là. L'évangile se déroule, les évangiles nous content l'histoire, le récit vrai, biblique, de la vie de Jésus, de Jésus-Christ. Et je vous invite toujours, en prenant votre Bible, à aller dans l'évangile selon Matthieu, à la fin de cet évangile, au chapitre 28. Donc, à la fin de la vie de Jésus, l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, et à partir du verset 1er, pour avoir le contexte immédiat de ce récit, après le sabbat, donc c'est la fin du livre de l'évangile, littéralement, on est dans le contexte où Jésus va ressusciter. Le texte que nous venons de lire, c'est là où il vient de naître. Et là, on va être dans le texte où il va ressusciter. Après le sabbat, donc, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre, Marie, allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, un ange du Seigneur, descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts.
mais l'ange prit la parole. Vous voyez les similitudes? Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ils sont là dans le tombeau, dans le sépulcre. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme Jésus, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, Jésus vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Noël, victoire sur la peur. Et j'ai voulu prendre ces deux références bibliques en introduction pour, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, il y a deux guillemets dans la vie de Jésus, l'intervention d'anges avec des paroles très similaires. Je ne sais pas si vous aviez jamais fait le parallèle, vous aviez réalisé cette relation, mais nous remarquons que, j'aimerais déjà rappeler que Dieu parle et qu'il continue de parler. Et qu'il est tellement important de savoir entendre ce que Dieu nous dit. Remarquez que dans ces textes que nous avons lus, des Saintes Écritures, nous réalisons là que c'est au moment de sa naissance, l'Évangile selon Luc, nous l'avons lu ensemble, de rappeler qu'ils étaient quand même, on peut s'imaginer la scène de ces bergers qui étaient, ma foi, très apeurés, ils ne savaient pas ce qui arrivait. Nous, on connaît la suite, on connaît la fin de l'histoire. Eux, absolument pas. Et l'autre guillemets, à la fin de la vie terrestre du Seigneur Jésus-Christ, il y a cette autre intervention angélique où là, il va y avoir cette parole qui est adressée à ces dames, ces femmes qui sont là, et leur demandant déjà de ne pas avoir trop de crainte et surtout de pouvoir ensuite aller transmettre, de dire aux disciples de Jésus que Jésus n'est pas mort, voire même qu'il est ressuscité. Je trouve que c'est intéressant de réaliser que Dieu utilise des anges, c'est déjà extraordinaire, mais que c'est surtout le message qui est le plus important, de dire aux disciples de Jésus que Jésus est ressuscité. Je ne suis pas un ange, demandez à ma femme, mais moi j'aimerais vous dire que Jésus est ressuscité. Parce que trop de fois, parfois, malheureusement, on peut peut-être, dans notre vie chrétienne, avoir une habitude, avoir une certaine pratique religieuse. Mais ce matin, j'aimerais proclamer déjà pour ma propre vie, tant pis pour vous, que Jésus est ressuscité. Parce que les amis, c'est trop important de savoir que Jésus, certes, est mort, que Jésus est né. C'est Noël, c'est la nativité, c'est formidable, c'est le merveilleux message de l'Évangile. Ce qui est le cas, ce qui est vrai, mais ce n'est pas suffisant. De savoir qu'un bébé est né dans une crèche, ma foi, c'est OK. Mais de savoir que le Christ s'est offert lui-même sur la croix pour que toi et moi, nous soyons réconciliés et définitivement avec Dieu le Père, ça, c'est le véritable message. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il est ressuscité. Et ça, mes bien-aimés, et la parole nous enseigne qu'il est ressuscité et qu'il viendra bientôt nous chercher. C'est pour ça que je souhaiterais ce matin que ces quelques minutes où nous réfléchissons ensemble, avant de prendre la scène, avant de prendre ce pain, symbole du corps crucifié de Jésus, avant de prendre le vin ou le jus de raisin, le fruit de la vie, de nous rappeler que Christ s'est offert volontairement, pas juste quelques gouttes de sang, pas juste de faire une petite piqûre, dire oh, une goutte, ça suffira. Son corps s'est vidé, il a été humilié, lâché devant l'humanité tout entière pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec lui, avec le Père. La vie de Jésus, c'est quelque part une victoire sur la peur. Pourquoi parler de la peur à Noël? Vous pourriez me dire, mais pasteur, parlez-nous de la nativité, et ça on en parlera dimanche prochain, c'est la célébration de Noël, et dans les autres dimanches. Mais remarquez quand même qu'il y a beaucoup de passages dans l'Écriture où les personnages bibliques, les femmes, les hommes, des enfants, des adultes, en fait des hommes comme vous et moi, passent par des moments avec des hauts et des bas. C'est étonnant de rappeler qu'il n'y a pas de personnages dans les récits bibliques qui sont parfaits, qui prennent toujours les bonnes décisions, hormis le Seigneur Jésus et l'Éternel. Ils font ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, l'éducation, la culture qu'ils ont pu avoir et, ma foi, l'environnement qu'ils étaient. En disant ça, je ne sous-estime pas et je ne diminue pas l'œuvre de Dieu, la puissance de la parole.
Et pour nous, l'action du Saint-Esprit et aussi la sanctification, la volonté d'être, ma foi, on a pris un engagement dans les eaux du baptême, c'est pas pour le dévoyer, mais quand même, de réaliser qu'il y a peut-être pour plusieurs au milieu de nous des peurs, des craintes à abandonner aux pieds de Jésus ce matin. C'est là que j'aimerais vous amener, mes bien-aimés. La place de la peur et de la crainte dans la vie des êtres humains. J'ai fait une liste non exhaustive. Je pense que la peur, c'est une souffrance. Personne se lève un matin, n'est-ce pas, Jérôme, en disant, oui, tu es devant. Personne se lève un matin, un dimanche matin, admettons, dit, tiens, j'ai envie d'avoir peur. Alors peut-être il y a des gens qui aiment bien dans le cinéma, il y a un art, il y a des films de science-fiction, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien se faire peur sur ça. Et que Dieu vous bénisse. Mais je ne pense pas que... Tiens, je vais rester sur Jérôme. Non, mais mets-toi là, ça sera mieux même. Je ne pense pas que notre cher frère s'est levé ce matin en disant, tiens, j'ai envie d'avoir peur ce matin. Remarque peut-être qu'il a peur actuellement en se disant, comment Cédric va m'utiliser? Ça, c'est peut-être autre chose. Mais parfois, il y a des situations de vie ou même des choses qui nous paraissent anodines. Et on est surpris de voir que nos réactions, on est surpris de nos propres réactions. J'ai mal réagi ou j'ai trop surréagi. Il y a des choses et ça peut évoquer, ça fait résonance, ça résonne, comme cette salle. Salle. La peur due à l'incertitude de l'avenir. Je ne vous parle même pas d'ouvrir votre télé ou les chaînes info. On nous parle de chaos, on nous parle de beaucoup de mots forts. Les mots ont un sens. J'aimerais juste rappeler que la Bible ne cache pas ce qui va se passer dans les fins des temps. Dieu ne dit pas, allez, on va jouer à cache-cache ensemble. Dieu annonce, permettez de dire d'une manière très simple, il annonce la couleur. Le Seigneur ne se dit pas, on va jouer un peu au suspense. Alors effectivement, on ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est vrai. Mais le message de l'Évangile est clair, tu as besoin de te repentir aujourd'hui, car si tu ne te repentes pas, tu sais qu'un jour, tu devras rendre des comptes devant Dieu. Et là, on ne négocie pas. Ceux qui vous disent, ceux qui nous enseignent qu'on peut négocier, qu'on peut, ma foi, s'arranger parce que vous êtes bien nés, parce que peut-être même vous êtes nés dans une famille chrétienne. Parce que quand même, et même c'est une assemblée de Dieu. Ce n'est pas dans l'Écriture. Par contre, la Bible nous enseigne que si tu crois, tu te repens de tes péchés, tu t'engages dans les eaux du baptême, tu seras sauvé. Mes frères, mes sœurs, plutôt les amis qui sont là, qui fréquentent l'Église depuis X années peut-être, même une épouse chrétienne ou un époux, peu importe, c'est super. Mais tant que ce n'est pas parce que tu viens à l'Église que tu appartiens à Jésus. Ça se saurait. La peur due à l'incertitude de l'avenir, la peur liée au danger qui peut nous environner. Peut-être dans le quartier que vous vivez, vous dites, mais cette montée de l'insécurité, qui est réelle, mais si on écoute certaines choses, si on se laisse gagner par la peur, on va regarder toutes les personnes différentes que soi, c'est-à-dire tout le monde, et on va monter des murs entre nous, voire même des miradors. La peur liée aux inquiétudes, j'allais dire, légitimes de la vie, matérielle, affective, tiens, on en parle rarement ça dans nos milieux. En relation avec la santé. Allez, on est OK, on est entre nous. Pour la plupart, on appartient à Jésus, je le crois. Pour la plupart, on sait qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Alléluia. Il y a juste un hic, enfin pour moi, c'est le passage. C'est comment de ce passage, de ce corps mortel, on va passer au ciel. C'est le moment du passage où là, on ne maîtrise pas grand-chose, on ne maîtrise rien. Où là, on se dit, Seigneur, je t'appartiens, Seigneur, oui, j'ai pas peur de la mort, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Personne ne peut savoir ce que c'est. Mais en fait, quand on gratte, qu'on réfléchit un peu, on a peur de souffrir. On a peur de la dépendance. Et là, je ne m'adresse pas qu'à nos aînés.
un accident, un AVC, et à 40 ans, on peut être après dans une situation de grande dépendance. Alors oui, Seigneur, je veux être auprès de toi, et je crois qu'on est tous d'accord, enfin je l'espère, et j'ai encore 25 minutes, 20 minutes pour vous convaincre, mais c'est comment va se passer le passage? Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne le maîtrise pas. Malgré comment dire, l'humanisme ambiant, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, j'aimerais vous dire que c'est Dieu qui est souverain. Même si tu n'es pas d'accord, c'est Dieu qui reste souverain. Et que ce n'est pas ni à toi ni à moi comme il ne nous a pas donné l'heure et le jour de son retour, du Seigneur Jésus, ce n'est pas à toi de choisir ton heure et ton jour. C'est Dieu dans sa souveraineté. Ça nous maintient dans cet état de dépendance, dans cet état aussi où on ne sait pas, il faut être honnête, mais ce n'est pas notre job. On n'a pas les qualifications, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Alors évidemment, vous pensez peut-être à certains cas de figure et des cas particuliers, mais je parle au niveau global. La peur de manquer, il y a encore au milieu de nous des bien-aimés, plus de nos aînés, qui ont connu certes des temps où ça a été très compliqué. Ils n'arrivaient peut-être même pas à manger. Et il y a même, on l'assiste aussi, une paupérisation de la société française. Des gens qui, ma foi, mais il y en a certains qui travaillent, ils n'arrivent même pas à manger, ne serait-ce qu'à manger dignement. Il y a une réalité, il ne faut pas se mentir. La peur de manquer. La peur des autres, on en a parlé. La peur du regard des autres. Le qu'en dira-t-on? Et même dans l'Église. Trop de fois, on se limite. Je me suis limité pendant tellement d'années. En tant qu'enfant, dans l'Église, adolescent, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'arrivais au culte, j'étais content, j'aime Jésus. Et j'entendais telle prière, je dis, je ne peux pas prier derrière lui, c'est pas possible. Et puis le pasteur, waouh. Et puis tel, et puis les minutes découlaient, et le culte était terminé. Et au bout de quelques mois, un jour, mon pasteur m'a dit, viens ici, toi, il faut qu'on parle. C'était une plus petite salle, donc je ne pouvais pas faire comme vous, parfois certains dimanches, vous vous échappez avant la fin, je ne peux pas vous voir. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vois dans ton visage. Parce que je repartais un peu triste, parce que je n'avais pas réussi à apporter ma louange. Peut-être que ça parle à quelqu'un ce matin. Je t'encourage, et moi, les paroles de mon pasteur à l'époque me dit, arrête de te comparer. Je dis, ben ouais, mais c'est bien beau ce que vous me dites, mais passez derrière lui, il emploie des mots, je ne comprends rien. Évidemment, personne n'a jamais pensé ça. On m'a dit, mais le but, c'est pas seulement d'apporter par rapport aux autres, tu apportes d'abord à Jésus. Et on le sait tous. C'est tellement une évidence, mais j'avais besoin, moi, de l'entendre à ce moment-là. Peut-être que plusieurs ont besoin de l'entendre ce matin. La louange, c'est pas juste d'assister, d'écouter, mais d'apporter. Depuis combien de temps n'as-tu pas apporté ta louange à Jésus ce matin? Il y a aussi la peur de soi, la peur de l'échec, la peur du rejet pour ceux qui l'ont vécu plusieurs fois, la peur de ne plus ou de ne pas être aimé, même dans nos milieux, parce on a fait confiance. Et puis, elle m'a déçu. Il m'a déçu. Et puis peut-être que ce lieu, pour certains, c'était un lieu de blessure. La peur de la mort, j'en ai parlé. La peur de l'image que l'on se fait de Dieu. Pas de Dieu, mais de l'image, de la conception, forcément erronée, falsifiée, avec une sorte de filtre que l'on peut avoir de Dieu par votre éducation, par la religion, par les religieux, par telle ou telle mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé, qui vous a marqué, qui a imprimé un pli, quelque chose qui est compliqué, et aussi notre propre nature. Certains, dans certains entretiens que j'ai pu avoir dans les dernières années, se dégoûtent eux-mêmes. Ils sont OK avec les autres, ils sont OK à aimer Dieu, mais eux-mêmes, ils se donnent tellement, c'est même pas de la dévalorisation, ils sont en dessous du paillasson. Ces peurs, et ce n'est pas exhaustif, je le disais, et c'est déjà pas mal. Euh, c'est interpellant de réfléchir sur ces choses-là. Dans la Bible, le premier personnage qui a eu peur, c'est Adam. Dans le livre
de la création, de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 10, vous connaissez, je pense tous, même au catéchisme, on vous l'a enseigné. Genèse chapitre 3, verset 10, Adam répondit à l'Éternel, parlant à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis donc caché. » Vous connaissez le contexte de cette histoire vraie, de cette histoire, de ce récit biblique. Et remarquez que là, cette phrase tellement simple, tellement évidente, que nous connaissons tous, mais je retiens quand même qu'il a entendu la voix de l'Éternel et il a eu peur. Alors que pendant tant de temps auparavant, il y avait une discussion directe, continue avec son Seigneur. Et là, maintenant, il a peur. C'est peut-être le parallèle pour plusieurs au milieu de nous. Depuis des années, tu étais en relation avec Jésus. Le Seigneur te parlait, tu lui parlais, tu avais une relation, je ne peux pas dire directe, mais continue, régulière entre le Seigneur et toi, au travers de la parole, au travers de la louange, des cantiques, de la prédication, des dons spirituels, de la communion fraternelle, bref, de la nature, de tout ce que Dieu utilise comme moyen de communication avec l'être humain et avec toi en particulier. Mais le temps a passé, il y a eu une faute, il y a eu quelque chose qui est là, comme une tache indélébile, comme un post-it qui ne se retire pas. Et là, tu te dis, c'est plus possible, je me sens nu, je me sens comme... c'est la télésurveillance, vous voyez, le Big Brother qui se met sur ma vie, le focus qui est là, comme si le Seigneur ne regardait que ça maintenant. Et donc là, j'ai honte. J'entends encore que Dieu me parle, mais moi, j'ose plus lui parler. J'ose plus lui indiquer ce que je ressens, parce que je me sens fautif. Évidemment, dans le contexte de la Genèse, cette peur est venue d'un sentiment de culpabilité. Il est coupable. N'en déplaise aux machos, c'est pas seulement Ève qui a péché. Il y a Monsieur Adam également. Il y a Monsieur Adam et Madame Ève qui ont péché. Et il est important de rappeler que même quand on pêche, j'aimerais rappeler ce dès maintenant, là, dans ce message, dans le parti du message, c'est encore possible, avant de repartir tout à l'heure de ce lieu, que tu peux être gracié, que ton péché peut être lavé ce matin. Même si tu dis, mais si le pasteur savait, mais moi déjà, je n'ai pas à savoir, et de grâce, je n'ai pas envie de savoir, mais moi, je sais que le Saint-Esprit est encore capable d'agir dans ta vie. Il est encore capable de te gracier, de laver, de te purifier. Si et seulement si tu le laisses agir. Si et seulement si tu permets à l'action et au Saint-Esprit d'aller en profondeur et pas juste au niveau au-dessus. Les conséquences de la peur, il y en a plusieurs. Déjà, ça nous tétanise. Déjà, on croit moins dans les promesses de Dieu. On sait que Dieu existe, on sait que Dieu est amour, on sait que Dieu guérit. Christophe nous l'a rappelé tout à l'heure. Et on est tous d'accord parce que c'est les fondements de notre foi. Et on entend des témoignages par-ci, par-là. On entend ces choses et on se dit, ouais, ma foi, c'est bien, mais moi, ma propre vie, mon foyer. Parfois, il y a pu y avoir le sentiment de se dire, mais l'impression que notre famille ou notre foyer ou ta famille ou ton foyer, il y a cette pensée qui vient sur mon cœur de dire, mais moi, j'ai l'impression que... sans parler de malédiction, je ne veux pas employer ce terme, mais comme si on se sort d'un problème, il y en a 3 autres qui viennent. Ça parle à plusieurs, là? On essaye, on se bat tant bien que mal pour essayer de régler un problème, et à peine la tête sortie de l'eau, il y a des rafales qui arrivent. À l'instar de d'autres personnages dans l'Écriture, comme Abraham, certains ont fui quand Dieu a parlé. Ou Jonas, tu dois aller là-bas, super, je vais aller de l'autre côté. Alors on peut rire, on peut en sourire, on peut dire quand même Jonas. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de Jonas, dont j'ai fait partie. Il y a beaucoup de Jonas au milieu de nous, parce que je suis convaincu que Dieu continue de parler, les amis. Pas seulement parce que quand vous venez à l'église, sinon ça serait tellement peu. Mais Dieu continue de te parler, de parler à ton âme sur des appels, sur des promesses, sur des prophéties, sur des choses qui sont sur ton cœur, sur ta vie. Peut-être il y a très longtemps, peut-être ça a été hier soir, juste avant de t'endormir, mais Dieu continue de parler. Et là, il y a cette petite voix, on va dire le principe de Jonas de se dire, ouh là là, ça devient trop dangereux là. Ouh là là, il va falloir que je lâche des choses. Ouh là là, il va falloir que j'obéisse davantage. Ouh là là, ça devient, mais il va falloir que je sois vraiment un homme spirituel. Ouh là là, ça va être tellement compliqué. Ce que je vais faire, je vais aller de l'autre côté. Je vais continuer d'avoir une vie d'église. Comme ça, Cédric, il s'inquiètera moins.
Ça, c'est pas mal. Mais en fait, il faut surtout pas tomber dans ce piège. Je suis Nous sommes convaincus que Dieu parle, mais est-ce que toi, tu veux l'écouter? Est-ce que toi, tu veux, pour ce Noël, pour ce message, pour ce matin, permettre que le Saint-Esprit t'aide à vaincre certaines de ces peurs? Parce que la peur nous bloque, la peur nous tétanise, la peur ne nous fait pas rentrer pleinement dans les promesses de Dieu. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que Dieu donne encore des promesses aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire que la Bible déclare que le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se repent pas de ses dons que vous et moi, malheureusement, nous les prenions tous. Combien de fois on peut entendre des merveilleuses paroles et on sait que ça vient du cœur même de Dieu. On sait que c'est pour nous. Alors peut-être on peut les noter. Je sais qu'il y a des amis qui prennent des notes, ou sur le smartphone, ou on peut réécouter en podcast. Et je vous invite à développer cela, à les écouter chez vous sur les différentes plateformes. Mais c'est tout. On consomme des prédications, on écoute des choses, mais c'est bien. Mais il y a peut-être des choses où le Saint-Esprit te dit: hey, je t'appelle là, regarde, gratte là. Laisse-moi agir sur cette peur, sur ces choses qui sont là. Oui, mais Seigneur, c'est ma personnalité. Non, c'est pas ta personnalité. C'est des choses que tu crois, comme cette veste. Mais cette veste, c'est pas moi. Elle m'enveloppe en partie, mais c'est pas moi, c'est pas ma personne. Et peut-être qu'il y a des peurs qui s'est marqué phobie ou plein de choses. Tu penses que c'est toi, tu penses que tu pourras jamais t'en sortir. Et si tu regardes à elle, forcément, tu es centré sur toi, tu es centré sur cette peur, tu es centré sur cette crainte en disant, mais c'est pas possible. Moi et ma famille, on est toujours vraiment la tête sous l'eau, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, j'ai fait de mon mieux, je te sers depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église. J'ai grandi dans cette église, je suis maman, je suis papa, j'ai même des petits-enfants maintenant, mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai semé pour mes enfants, la plupart font l'inverse. Alors déjà, on n'est pas responsable des actes de nos propres enfants, déjà. Et ensuite, laissons agir Dieu. Ne croyez-vous pas que le Saint-Esprit est suffisamment grand pour leur parler? Pour parler à chacune et à chacun, qu'ils soient dans ce lieu comme à l'extérieur. Heureusement que tous les croyants et les chrétiens d'Avignon ne se résument pas à ces murs. Il y en a d'autres, alléluia! Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que les seuls sauvés, graciés sur Avignon et la région ne sont pas seulement dans cette pièce? Parce que l'œuvre de Dieu ne se limite pas à ce que nous pouvons faire. Sinon, vraiment, il faut intercéder pour le salut du Vaucluse. On bénit Dieu pour toutes les dénominations des églises évangéliques où le message de la parole de Dieu est annoncé. Gloire à Dieu. Mais nous, on est là. Donc, on est là pour servir ensemble. Je pense à ce texte, une parabole, Matthieu chapitre 25, parabole de ces talents, où le serviteur, il a peur du maître. Et lui, le réflexe qu'il a, il va recevoir la pièce, et il est écrit au verset 25, oui, c'est ça. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent, c'est-à-dire cette pièce de monnaie, ce qu'il lui avait donné dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Parce qu'il dira plus tard, il a eu peur de se mettre de ça. Alors, dans ce passage, c'est très intéressant parce que ça touche à la psychologie humaine, aux hommes et aux femmes que nous sommes, peu importe les ethnies. Peu importe la culture, peu importe les générations que nous sommes, que ce soit les hommes d'alors comme les hommes et les femmes du 21e siècle que nous sommes, ça touche à la psychologie humaine. C'est-à-dire qu'il a fait, et c'est l'enseignement de cette parabole, c'est de dire, comment dire, il a fait un parallèle sur son maître, c'est-à-dire sur Dieu, un transfert de l'état de son propre cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé que parfois, il y a des personnes qui ont une mauvaise image de Dieu parce que, certes, on l'a parfois mal enseignée, mais nous-mêmes aussi, on l'a mal comprise. Je vous invite, je fais une très courte parenthèse, je vous invite à lire la Bible dans une autre version que celle que vous lisez depuis X années. Vous allez redécouvrir les textes que votre cerveau connaît par cœur. Combien de fois vous pouvez lire un texte, mais en fait, vous connaissez la suite, vous le lisez, mais le cerveau connaît déjà la suite parce qu'il y a quand même un phénomène de mimétisme, on enregistre les choses. Mais en découvrant une autre version biblique, vous allez avoir un nouvel attrait. Tiens, c'est tourné un peu différemment. Ça reste la parole de Dieu. Hein.
savez que le Seigneur ne l'a pas écrit directement en second 1910. Ce qui est 1910, on est en 2024. Je laisse ça sur votre cœur. Et je pense que faire le transfert de l'état de notre propre cœur sur ce maître, c'est aussi de laisser aussi nos passions, nos mauvaises compréhensions, nos aigreurs. Parce qu'on est tous des chrétiens, on est en train de louer, d'adorer Dieu, d'écouter, de réfléchir ensemble, là. Mais honnêtement, je pense pas que... Enfin, je pense pas, je peux pas parler au nom de tous. Mais parfois, il m'est arrivé, en venant à l'église, que mon cœur n'était pas prêt, hein. J'étais assis, j'entendais la louange, et j'aime Dieu, comme vous, mais il m'a fallu du temps pour entrer dans la présence de Dieu. Donc si je suis le seul, vraiment, je vous demande de prier pour moi. Et si on n'est pas les seuls, eh bien, on va prier les uns pour les autres. Parce que parfois, c'est compliqué quand avec les jeunes enfants, il faut que tout le monde soit là à l'heure, il faut que tout le monde il y a le service, et puis on arrive, il y en a qui se sont mal garés. Et puis, moi qui fais jamais attention à ceux qui vont me saluer ou quoi que ce soit, parce qu'on peut attendre, et bien je rentre, et puis on arrive, on n'a même pas dit bonjour, une première pique, une deuxième qui pique, et dit, oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, comme je dis, c'est peut-être que moi. Comme quoi on peut arriver avec un état émotionnel, spirituel, tout ce que nous sommes, on est assis là, on est arrivé. Chacun, on a tous plus ou moins, pour beaucoup, vous avez pris vos habitudes de place. Mais un jour, si quelqu'un prend la place de Jérôme, ça faisait 10 minutes. Imaginez, il va se dire, mais il va venir, moi, Cédric, c'est pas possible. Et Chantal qui sera à côté du, mais arrête, mon Jérôme. Je taquine. Et parfois, est-ce que vous ne serez pas prêt si quelqu'un, pour vous qui êtes là depuis X années, si quelqu'un est là à votre place? Ce que vous dites être votre place, je vais préciser. Parce que je vous annonce, dimanche prochain, on a un beau culte de Noël. Et j'encourage qu'il y ait beaucoup de monde, invitez des amis. Et j'ai remarqué que ce matin, beaucoup de gens sont arrivés en retard. Mais si dimanche prochain, vous avez un retard qui a plus de place, ne venez pas me dire, Cédric, comment on fait? Eh bien, j'ai un début de solution à vous proposer. Quelque chose de génial. J'ai eu l'illumination dans la nuit. Venez plus tôt. Il y a le service accueil qui se fera une joie et un dimanche sur deux de vous offrir une petite boisson chaude. Et on peut remercier tous ensemble Véronique. Merci beaucoup, Véronique. Vous pouvez vraiment la remercier, Véronique. Ce qui permettra que nous puissions commencer les cultes et la célébration à l'heure, ce qui permettra que toute l'équipe des moniteurs et des enfants, que tout se passe bien, et que, parce que là-bas, c'est une ruche, j'y suis allé tout à l'heure, c'est magnifique de voir toute cette vie. D'où l'importance, et je conclus sur cette idée, pour arriver à l'heure, on m'a toujours appris, il faut arriver en avance, par respect pour ceux qui organisent. Alors si Jérôme n'a pas sa place, vous le bénissez dans le nom du Seigneur. Je crois, et la Bible déclare dans le psaume chapitre 34, l'exemple de David, et je vais me focaliser sur les propos de David, du roi David. Psaume 34, verset 4, il est écrit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et souvent, en relisant, en méditant sur ces psaumes hier après-midi, j'ai réalisé que David, il est transparent devant Dieu, et quelque part devant nous, si on peut s'exprimer ainsi. Il a pas honte de dire, ben moi j'ai de grandes peurs. J'ai de grandes peurs. Il n'est pas devant nous en disant, hey, les gars, moi ça va. Hein. J'ai un ami dans le service, dans l'équipe de Move, qui m'a ouvert son cœur il y a quelques mois quand nous sommes partis en Norvège. Il m'a dit, tu sais Cédric, moi je suis quelqu'un de faible. C'est rare d'entendre un homme dire ça, chrétien et pasteur de surcroît. Et ça m'a interpellé dans l'avion, et on a parlé, prié ensemble, et on a pu ouvrir notre cœur mutuellement. Et à la fin, je dis, tu sais, moi aussi, je suis faible. Parce qu'on est trop pris par ses peurs, ses craintes. On est trop pris par un certain orgueil, sous toutes ses formes.
Et je pense que je voudrais presque faire un éloge de la faiblesse. Parce que plus je vais être faible, plus lui va se glorifier. Alors je veux le dire devant Dieu d'abord et ensuite devant vous si vous l'acceptez. Je veux vraiment que ma vie soit dans la faiblesse. Parce que dans ce monde qui nous fait croire que, ma foi, on va vivre pour l'éternité, votre vie numérique, après votre vie, votre dernier souffle de vie, votre vie numérique continuera. Réfléchissez aussi à ça. Et la Bible nous enseigne que en fait, la vie terrestre nous est là pour vivre, bien sûr, avoir des amis, développer plein de choses, mais surtout nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et se préparer à la rencontre de notre Dieu, c'est pas juste, c'est bon, je me suis converti, j'aime Jésus, je vais à l'église, je donne ma dîme, je sers le Seigneur. Je suis un bon chrétien, hein, Cédric. C'est pas ça, se préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est de vivre toutes les promesses que Jésus nous a données. C'est aussi de permettre au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs. De permettre que, comme David, de dire, j'ai cherché l'Éternel. Depuis quand n'as-tu pas cherché Dieu? J'ai pas dit aller à l'église. J'ai pas dit louer Dieu. J'ai pas dit tout ce qu'on peut faire régulièrement, ce que je peux faire, mais le chercher, dire, c'est un acte intentionnel, je le mets, c'est vraiment dans mon agenda, c'est seulement lui et moi. Pas, Seigneur, je te prie pour tous les besoins, pour ma famille, pour ma santé, pour ma femme. Non, non, je te cherche, toi. Toi. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. La Bible déclare qu'il lui a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Cet homme, il nous dit, j'ai des frayeurs. Je ne vous demande pas de les évoquer à voix haute, mais je vous invite à réfléchir quelles sont peut-être vos frayeurs, vos peurs, vos craintes. Peut-être certains diront, mais j'aimerais, avant que je parte d'ici-bas, de voir la conversion de mon fils, de ma fille, de mon épouse, de mon époux. J'aimerais peut-être sur tel, il y a des sujets dans ma vie depuis X années, Seigneur, je t'en supplie, fais grâce. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas dire quoi que ce soit, mais je veux juste rappeler que Dieu reste souverain et que Dieu ne se repent pas de ses dons. Si tu as reçu une promesse de Jésus, mais garde-la au fond de ton cœur, mon frère, ma sœur, que Jésus agit encore aujourd'hui. Alors, il y a différentes peurs dans nos vies et le temps passant, mais je vais en développer peut-être une ou deux ou trois maximum. On en a parlé tout à l'heure de la réaction des autres. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, David est dans une grande angoisse, la Bible déclare, car le peuple parlait de le lapider. On peut légitimement comprendre sa peur. Là, on ne parle pas dans le dos, il parle de le lapider. Et il est écrit, verset 6 et suivant, 1 Samuel 30, verset 6, parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âne, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en faisant quoi? En s'appuyant sur l'Éternel. Et nous, on pourrait dire en s'appuyant sur la parole de Dieu, en s'appuyant sur la vie de l'Esprit, en s'appuyant sur la communion fraternelle. J'ose croire que personne n'a expérimenté le fait d'être, que plusieurs vous disent « je vais te lapider » avec des pierres, mais bien des fois, on a vécu la lapidation par les mots. Et même nous, moi, toi, on a lapidé avec nos mots. On a envoyé des bombes. Cet homme de Dieu, malgré ses frayeurs, sa faiblesse, tout ce qu'il a pu, et vous connaissez toute la partie de sa vie, il est dans une grande angoisse. Mais il va s'appuyer sur Dieu. Je t'invite ce matin à t'appuyer sur Dieu dans tes peurs, dans tes craintes, et de ce que tu as reçu, de croire que le regard des autres, que tu es jugé. J'aimerais te dire que c'est ta perception. Et même si d'autres ont parlé ou t'ont lapidé d'une manière symbolique ou peut-être même réelle, la Bible nous enseigne ce matin, littéralement, reprends courage en t'appuyant sur Dieu lui-même. Pas sur l'Église, on est imparfait. Pas sur un bonhomme, je suis faible, tu l'as compris. Pas sur une théologie, mais sur la personne même de Jésus. Jésus est vivant. Jésus ne change pas. Deuxième aspect de peur, c'est cette culpabilité. On a péché, j'en ai parlé, j'ai commencé à faire allusion avec Genèse tout à l'heure. La peur des conséquences de notre péché et donc de notre culpabilité. Certains se disent, mais moi je sais que Dieu m'a pardonné. Et moi je leur réponds, mais est-ce que toi tu t'es pardonné?
Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Trop souvent, on peut venir à l'appel, avoir un temps de ministère, de prière et de vivre vraiment quelque chose avec Jésus. On est sûr, c'est certain. Mais on peut repartir, on reprend le train-train de la vie. Et puis de nouveau, il y a ces pensées, ouais, mais quand même, j'ai même pas assuré là. Alors j'ai envie de te dire, oui, tu n'as pas assuré, c'est clair. Si tu as péché, c'est que tu n'as pas assuré, mais on a tous péché. La Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous d'accord avec ça. Et moi, je crois profondément dans cette rédemption que Christ fait pour dans chacune de nos vies. D'où l'importance, les amis, je vais m'arrêter là. Et je vais demander aux musiciens de revenir discrètement sur l'estrade, s'il vous plaît, les amis. D'où l'importance de la vie de l'esprit. Parce qu'il y a des choses à un moment donné il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir dans nos vies. Vous n'êtes pas convaincus. Quelle souplesse. Il faut que je me remette au sport. Vous êtes à moitié convaincus que la vie de l'esprit, c'est-à-dire l'action et l'onction du Saint-Esprit, parce qu'on peut connaître la Bible par cœur. Vous pouvez me la sortir même en hébreu, en grec, en latin, en ce que vous voulez. Mais si tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais être légèrement provocateur, sans manquer de respect, comprenez-moi bien. Mais trop de fois, vous et moi, on peut se dire, mais Seigneur, oui, j'ai besoin là, ça me parle. J'ai besoin de vaincre mes peurs. Mais ça dépasse l'action humaine. Nous, c'est de dire, je m'abandonne entre tes mains, Jésus. Je m'abandonne. Je me soumets à ta seigneurie. Je me soumets à l'action et à l'onction du Saint-Esprit. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas soumis à l'onction du Saint-Esprit? Depuis combien de temps n'as-tu pas, et ces expressions, on les utilise tellement souvent dans nos réunions, expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Ah oui, mais vous savez, frère, moi, je suis timide. Mais le Saint-Esprit n'est pas timide. C'est l'Esprit de Jésus. Oui, mais moi, c'est compliqué. Tu crois que ce n'est pas compliqué pour tous les autres? Tu crois que ce n'est pas compliqué pour ses amis de chanter, de louer Dieu? On a tous des semaines compliquées. La louange, c'est une décision personnelle. Permettre que le pardon se fasse, de libérer de ses peurs, c'est dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, pas entre les mains d'un homme. Je ne suis pas un gourou, moi, je suis pasteur. Et de dire, Seigneur, je ne veux pas repartir comme un certain homme à Péniel. Je ne repartirai pas tant que tu m'aies béni. Et moi, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse vivre maintenant. Avant de prendre la scène, qu'on puisse là maintenant fermer nos yeux, ranger nos bibles, nos calepins, alors qu'une mélodie va être jouée par le groupe de louanges, alors on est toujours dans la présence du Seigneur. Noël, c'est victoire sur la peur. Il a plu dans l'intelligence du Seigneur, de l'Éternel, que pour l'annonce de la venue du Messie, de Jésus, il y ait des anges qui disent « Hé les gars, n'ayez pas peur, Dieu est en train d'agir. Je suis en train de régler le problème du salut de l'humanité. » Et à la fin de la vie terrestre de Jésus, à la fin où Jésus va repartir à la droite du Père, à la fin où il va dire Seigneur, je te les recommande et je reviendrai. Il dira à ses disciples, je reviendrai bientôt. Et il leur dit, et ils ont besoin qu'il y ait aussi un ange qui leur dit, n'ayez pas peur. Peut-être certains, il y a cette odeur de mort. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont en deuil, mais une odeur de mort. On a beau laver parfois des habits, on a beau mettre plein de produits, il y a toujours une odeur qui reste. Mais spirituellement, c'est peut-être ça sur ta vie. Bien, j'aimerais te dire, la solution, ce n'est pas une réunion de plus. La solution, c'est la vie de l'esprit. La solution, c'est que tu t'abandonnes maintenant et que tu dis, Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans mon âme. On s'aime et on aime rappeler qu'on est le peuple de la Pentecôte. Mais moi, j'en ai que faire d'un titre. Si je n'ai pas Jésus dans mon cœur, ça ne sert strictement à rien. Alors, on va fermer nos yeux. Une mélodie va être reprise par le groupe maintenant. Et on va louer Dieu. Et l'onction spirituelle, ce n'est pas d'attendre qu'il y ait une atmosphère. Je vous l'ai dit, la louange, c'est une décision. Parler en langue, c'est aussi une décision. Veux-tu
louer le Seigneur ce matin. Si tu as besoin de te mettre debout, mets-toi debout. Si tu as besoin d'élever les mains comme ça en disant « Seigneur, je veux que tu viennes dans toute ma vie », fais-le maintenant. Alors, on va louer le Seigneur là et on va adorer. Et je vais inviter les frères désignés déjà à venir se préparer pour que dans quelques instants, nous puissions prendre le repas du Seigneur. Pour que dans quelques instants, nous puissions dire « Seigneur, oui, tu es mort, crucifié, mais oui, tu es ressuscité, et oui, tu reviens bientôt nous chercher. » Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de proclamer, comme les cieux, comme dans les cieux, qui proclament la gloire du ressuscité. Moi, je ne veux pas seulement que le ciel proclame, je veux que ma vie proclame que Jésus est vivant. Est-ce que toi, ce matin, tu veux proclamer que Jésus est vivant? Alors lève-toi ce matin et on va louer le Seigneur. On va prendre ce cantique avec nos amis. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament. Mais moi, permettez, je ne veux pas que ce soit seulement le ciel qui le proclame. Je désire que ce soit l'Église ce matin. Et on va prendre ce cantique-là. Et ensuite, on va parler en langue. On va bénir le Seigneur et se laisser remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.